Qu'est-ce qui change pour toi en 2024? Pour toi qui aspire à étudier au Canada ou pour toi qui est pratiquement déjà au Canada comme étudiant international. Alors, je vais te présenter donc les changements en 2024 sur trois axes majeurs. D'abord, l'axe en rapport avec la nouvelle fameuse preuve de fond. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui change concrètement là-dessus? Je vais également évoquer les impacts de la grève actuelle qui se vit au niveau du système scolaire québécois et donc qui aura un impact pour ceux qui candidatent vers des écoles au Québec. Alors enfin, je vais parler du permis de travail post-diplôme et je vais parler du nombre d'heures de travail dont un étudiant international aura droit en 2024. Alors, à propos précisément du nombre d'heures dont il aura droit en 2024, on peut commencer directement par là pour rappeler que la loi prévoit que pour les temps d'études à temps plein, l'étudiant international peut étudier jusqu'à 20 heures. Mais depuis un an, il y a une mesure d'intérêt public compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre qui a levé cette limite-là et dont désormais un étudiant pouvait jusqu'en décembre 2023 travailler autant d'heures que ses forces lui permettaient. Alors, cette mesure a été proroguée jusqu'en 30 avril 2024. Ça, c'est le premier changement. Bien sûr, après le 30 avril 2024, le ministère fédéral analyse la possibilité de rendre désormais permanente une limite de 30 heures par semaine et non 20 heures par semaine. C'est-à-dire que ce n'est que des bonnes nouvelles. C'est-à-dire, même si la mesure de la non-limite du nombre d'heures reste jusqu'en avril 2024, c'est-à-dire tu peux travailler comme tu veux, tant que tes forces te permettent, tu peux travailler comme tu veux jusqu'en avril 2024. Et à partir d'avril 2024, même si cette mesure d'intérêt public s'arrête, ben, il y a de fortes chances, comme ça a été annoncé par le ministre même, que la limite passe de 20 heures à 30 heures. Il faut préciser que le 30 heures, là, même si c'est appliqué à partir de mai 2024, ce sera pour le temps d'études. En tout temps, lorsque c'est des moments de congé, lorsqu'on parle de moments de congé, on pense à la trêve de Noël, les 2 semaines de Noël. Lorsqu'on parle de voilà, congé, on parle de la semaine de relâche pour ceux qui sont au Québec, par exemple. On parle aussi du temps des congés, voilà, des vacances. Toute cette période-là, tu peux travailler comme tu veux. Ça a toujours été comme ça. Ça ne va pas changer. Donc ça, c'est le premier changement que tu as besoin de savoir vraiment pour savoir sur comment planifier le financement de tes études ou comment te prendre en charge. Parlons donc de prise en charge. C'est quoi ce nouveau changement concrètement à propos de la preuve de fond? Il faut dire que ce que le gouvernement fédéral a annoncé, c'est pas de l'argent frais qu'on te demande d'avoir. C'est de l'argent qui est désormais imposé dans les procédures de demande de permis d'études, dans ce qu'on appelle la garantie financière, parce que le gouvernement fédéral, fidèle à l'idée que le Canada se veut de la dignité de l'homme, veut anticiper sur les difficultés financières compte tenu du coût de la vie élevé au Canada et je crois d'ailleurs partout dans le monde, à cause de l'inflation, à cause des logements difficiles, chers, la vie chère en général, ben, il y a eu une mise à jour du minimum exigé parce qu'on se fie à la voie officielle qui est la voie du gouvernement fédéral pour pouvoir faire une planification d'une immigration. Donc, jusqu'ici, c'était 10 000 $. Alors, très clairement, 10 000 $ ne suffit pas pour entreprendre une vie sereine, une vie décente sur 12 mois. Voilà pourquoi c'est passé de 10 000 à pratiquement 21 000 $. C'est-à-dire que quand tu vas venir faire la preuve de fond désormais, à la place de montrer que pour les frais de subsistance, tu possèdes 10 000 $, il va falloir montrer que tu possèdes l'équivalent de 20 635. En tout cas, tu vas considérer que c'est 21 000. Bien sûr, en plus des frais de scolarité qui vont varier d'une école à l'autre, d'une formation à l'autre, etc. En plus également de tes frais de transport, de ton assurance, hospitalisation, etc. Donc ici, en gros, ce qui change, c'est la démonstration, dans la démonstration de la preuve de fond. Ce n'est pas un argent que tu vas venir déposer quelque part ou que tu dois donner quelque part. Non.
Les frais de scolarité, eux, n'ont pas changé pour ce qui est de la formation professionnelle ou de la formation collégiale. Les frais de scolarité ont essentiellement changé, on va dire, d'un certain pourcentage au niveau universitaire, c'est-à-dire pour ceux qui aspirent à faire des formations universitaires, il y a eu une revue, une mise à jour, une revue à la hausse donc des frais de scolarité. Et puis, jusqu'à la date que j'enregistre cette vidéo, les nouveaux montants pour l'automne 2024 au niveau universitaire dont les changements sont annoncés ne sont pas encore très clairement connus. Donc, jusqu'ici, on peut dire que pour ce qui est des frais de scolarité, c'est pratiquement le statu quo. Donc, la cagnotte pour faire la démonstration de preuve de fonds va désormais augmenter. Il faudra apporter plus de garanties pour prouver ça. Et à propos des garanties, ben, c'est toujours mieux de aller avec de l'argent qui existe véritablement dans un compte bancaire. Ça compte moins ou plutôt ça ne compte pas beaucoup si tu viens avec des titres fonciers ou des choses comme ça parce que ce n'est pas de l'argent frais, c'est pas de l'argent qu'on peut convertir. C'est sûr que des revenus constants, qu'on peut faire la démonstration qu'il y a des revenus constants, hormis qu'on a une cagnotte dans un compte bancaire sur plusieurs mois, ben ça, c'est des éléments qui sont beaucoup plus probants, des éléments qui sont beaucoup plus solides pour ce qui est de la garantie financière ou la preuve de fonds. Donc, on retient que le 20 635 $, ce n'est pas de l'argent qu'on va te demander de donner, de montrer, mais on doit te demander de prouver donc un supplément de ce que toi, tu avais prévu de presque 10 000 $. Mais on s'entend que de manière concrète dans la réalité, surtout pour toi, Africain, dont le taux de refus est élevé, il faut généralement aller chercher plus que ça. Je te suggère même quand c'est possible de faire la démonstration que tu peux déjà financer même à partir de la première année. L'essentiel, ou si tu veux, les 3 années ou les 18 mois de formation que tu as. Ça, c'est toujours plus solide. C'est vrai que la loi demande à l'agent de visa de regarder la possibilité de financer les études sur les 12 premiers mois. Mais on constate que dans les faits, ben, il faut parfois, dans certains cas, ça peut varier d'une personne qui apprécie ta demande à l'autre, mais il faut finalement, pour être à l'abri, essayer de montrer le maximum de preuves financières possibles. Ne pas retenir une preuve qui peut venir faciliter dans la délivrance de ton visa. Alors, après que j'ai parlé de ça, parlons maintenant de la grève. La grève affecte les écoles secondaires au Québec. Ça veut dire que si tu fais une demande en dehors du Québec, ce que je m'en vais dire ne t'intéresse pas. C'est vraiment pour toi qui fais affaire avec les écoles du Québec. Et quand je parle d'écoles du Québec, au niveau universitaire et au niveau collégial, pas d'impact. La vie se passe presque normalement. Quand je dis pas d'impact, ben, c'est parce que au niveau collégial, même s'il y a une grève aussi qui est remarquée, ça reste qu'il y a des instances qui continuent quand même à travailler et à produire donc des réponses, des demandes d'admission. En tout cas, il y a une partie de la machine qui peut quand même fonctionner et ce n'est pas aussi paralysant qu'au niveau secondaire. Et quand je parle de niveau secondaire, je parle pour toi qui aspire à venir faire un DEP, c'est-à-dire une formation professionnelle, quitte selon le domaine du 18 mois, c'est-à-dire 1800 heures, ou selon le domaine du plutôt peut-être 11 mois, 12 mois, 14 mois, etc. Ça dépend. Alors pour tout cela, si tu veux faire affaire avec une école qui n'est pas privée, alors sache que présentement, il y a un bon nombre de ces établissements-là qui ne sont pas en train de travailler pour des raisons de grève. Donc, on espère que la grève va être levée très vite et que le grand nombre de demandes en instance vont également être traitées rapidement pour que tu puisses avancer très vite dans tes démarches pour l'obtention de ton permis d'études. Donc, il y a comme un blocage là-dessus. Si tu as fait une candidature, si tu as fait une demande d'admission et que ça n'avance pas et que tu n'as pas une suite, c'est une situation normale, c'est une situation hors de ton contrôle. Reste serein. Mais c'est sûr que le plus et la bonne chose qu'il y a pour les formations professionnelles, c'est qu'il y a des rentrées ouvertes régulièrement. Ce n'est pas bloqué comme au collège ou à l'université
On va parler de rentrée d'automne, de rentrée d'hiver, même si là-bas aussi, il y a des cohortes beaucoup plus voilà, présentes dans ces deux-là. Mais ça peut changer aussi avec plusieurs autres mois de l'année, notamment au printemps, on peut avoir aussi des rentrées, etc. En tout cas, il peut y avoir plusieurs rentrées, plusieurs cohortes. Et donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à se faire. Je voulais juste préciser que ça va avoir un impact sur les délais et donc notamment le délai d'attente parce que le traitement ne se fait pas, ça va être davantage le délai d'attente pour que cette grève soit derrière nous et que pour ceux qui veulent, qui aspirent et qui veulent immigrer comme protagonistes pour l'obtention d'un DEP ne soient pas inquiets. Je termine par le travail, le permis de travail post-diplôme. Tu sais, avec la pandémie, il y avait des mesures spéciales, ce qu'on appelle ici politique d'intérêt public, qui visaient à accepter l'expérience, le temps d'études faites en ligne, pour viser à accepter ça dans le décompte de la délivrance d'un permis de travail post-diplôme. Eh bien, cette mesure-là va prendre fin à partir de 2024. C'est-à-dire que pour ceux qui, probablement lors de la pandémie, pour des raisons de restriction de voyage, avaient fait une bonne partie, notamment 50% et moins, de leur formation en ligne, et qui étaient acceptés dans la comptabilisation du temps d'études. Parce qu'il faut dire que le permis de travail post-diplôme, le temps qu'on te donne dépend de ton nombre de mois de formation. Donc, à partir de 2 ans, ça va être 3 ans. Mais lorsque c'est moins de 2 ans, ça va vraiment être regardé au détail. Donc, il peut avoir un impact là-dessus lorsque c'est moins de 2 ans. Mais ça va être derrière nous désormais. En 2024, il n'y aura plus cette politique d'intérêt public. Le cours à distance ne sera plus reconnu dans le décompte. Ça ne va plus faire partie comme ça avait été justement avant. Donc, on reprend le statut quo ante d'avant pandémie. Pour terminer avec le permis de travail post-diplôme et ceux justement qui étaient dans un contexte de pandémie, ils avaient, pour ceux qui avaient eu un permis de travail post-diplôme, si tu es dans cette catégorie, tu sais de quoi je parle, mais si tu as entendu qu'on a renouvelé, on a prorogué certains permis de travail post-diplôme, il faut savoir que c'est exceptionnel parce que selon la loi, le permis de travail post-diplôme est un permis ouvert qui n'est pas renouvelable. Mais ça avait été exceptionnellement prorogué de 18 mois. On l'avait renouvelé pour ceux qui, à cause des conditions, donc de restrictions de déplacement, de mobilité, des commerces et des entreprises avaient fermé. Donc, il y avait un problème de chômage. Ces personnes dont le permis de travail post-diplôme était valable ne pouvaient pas mettre ça en valeur. Donc, fidèle à la politique d'équité du gouvernement du Canada, à sa politique d'équité, ceux-là ont bénéficié exceptionnellement de cette prorogation. Mais cette mesure-là va disparaître une fois encore en 2024. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, des suggestions d'autres vidéos, des problèmes qui, te tracassent et tu veux avoir des réponses, n'hésite pas de nous laisser des commentaires. Partage aussi la vidéo pour faire savoir au plus grand nombre afin qu'on soit plus nombreux. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une autre vidéo. Porte-toi bien.